Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, vidéo où ça va vraiment trasher. Parce que je sais que t'aimes ça, je sais aussi que j'aime ça. Donc c'est le moment de balancer des dossiers, et oui. Et comme tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de médiocrité. Et surtout de gens qui s'habituent à la médiocrité. Pour ma part, en tout cas, le sujet le plus important de cette chaîne. Mais je sais que tu viens pour ça, et oui. N'importe quoi. Je me suis rendu compte de cela quand j'étais homme à tout faire chez Hawaii Surf. Et oui, avant de devenir ton photographe préféré en argentique et numérique, j'étais un homme à tout faire, comme beaucoup d'esclaves, enfin d'employés modernes. Je me suis rendu compte, après de nombreuses années, à être photographe, vidéaste, monteur, réalisateur, graphiste, que la polyvalence c'est bien, mais la polyvalence c'est de la merde. Alors, je ne peux pas revenir en arrière et je ne remercierai jamais assez les personnes qui m'ont fait apprendre toutes ces choses, parce que c'est quand même super important. Mais il ne faut pas confondre apprendre et remplacer. Tu ne peux pas remplacer quelqu'un de manière définitive et donner un coup de main. Voilà, ce sont deux choses pour moi qui sont distinctes et c'est pour moi deux choses qui ne sont jamais respectées aujourd'hui par les patrons, par les clients. Ça force bien sûr ta propre personne, comme moi-même d'ailleurs, à être ultra polyvalent et à faire de la merde. Mais oui, parce que pour moi la polyvalence c'est de la merde. Et je te ferai un parallèle, parce que j'ai souvent l'habitude, comme tu le sais, de faire des parallèles avec des choses que je connais, et je vais faire un parallèle sur le snowboard. Donc oui, un snowboard ou des skis faits pour la poudreuse ne seront pas excellents sur la piste ou en parc, parce qu'un snowboard méga large avec une queue de pie, ça sera pas idéal pour faire des kickers en snowpark ou pour faire des rails. Voilà, ceux qui connaissent le snowboard comprendront. Tu as compris un petit peu là où je voulais en venir. Pour moi, la polyvalence a des limites. C'est bien en gros pour faire à peu près de tout, mais c'est pas idéal. Et dans un milieu professionnel tel que la photographie, la vidéo, le graphisme, la peinture, tous ces métiers-là où on te demande très souvent d'être très polyvalent, eh ben c'est encore plus vrai. D'habitude, je parle de photographie. Aujourd'hui, je vais parler de tous ces domaines artistiques, donc tu pourras partager cette vidéo à tous tes copains, parce que c'est un grand coup de gueule et un grand ras-le-bol que j'avais envie de te partager aujourd'hui. C'est arrêter de nous prendre pour des cons. Quand je viens sur une prestation pour faire des photographies, me demande pas de faire des vidéos pour le même tarif, copain, c'est pas le même métier. Me demande pas non plus de faire ton logo, je ne suis pas graphiste. Je vais pouvoir te faire quelques petits schmilblick de graphisme parce que j'ai quelques notions que, comme je te disais, j'ai appris avec des très bonnes personnes, mais je ne peux pas remplacer ces personnes parce que ce sont des gens qui ont un métier, que ça soit autodidacte ou via une formation. Pour moi, cela n'a rien à voir, mais c'est un métier. Il y a des gens qui se butent à faire des formations, qui se butent à s'instruire tout seuls dans leur coin, qui sont très bons, et je ne suis pas là pour les remplacer. Je suis photographe, il y a des graphistes, des vidéastes, il faut un petit peu arrêter de nous prendre pour les sgegs, hein. Non, arrête un peu. Oui. Parce qu'effectivement, les gens, avec le temps, sont devenus de plus en plus radins et de plus en plus exigeants. Je parle ici des patrons et des clients. Parce que voilà, que tu sois en CDI comme moi, comme j'ai la chance d'être en CDI en photographie, ça existe, c'est une opportunité rare et j'en suis très content. Mais c'est vrai que les patrons, des fois, croient que tu es photographe, retoucheur, graphiste, illustrateur. Enfin bref, voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Et les clients, c'est pareil. Il faut arrêter de croire que tout le monde peut être polyvalent à 400%, parce que tu peux être polyvalent, mais ça veut pas dire que tu seras bon partout, ça veut dire que tu seras potable partout. Alors oui, il y a des gens qui sont extrêmement bons partout, moi-même, je t'avoue que je suis plutôt pas mal dans pas mal de domaines, mais bon, tu peux être très très bon dans ton domaine, et pour moi il faut se concentrer dans ce domaine-là. Pourquoi pas ouvrir ton état d'esprit, ouvrir tes domaines de compétences ailleurs et te perfectionner dans d'autres domaines, mais tu ne seras jamais parfait partout, c'est impossible. Donc, en tant que client ou patron, arrêtez de nous casser les et arrêtez de croire que tout le monde est parfait. Alors non, parce que en fait le truc c'est ça, c'est qu'ils ne croient pas qu'on est parfait. Ils savent très bien que tu seras moins cher si tu es tout seul à tout faire que si tu avais 14 gars derrière toi pour faire les 14 petites autres tâches pour eux qui sont des petites tâches, hein. Donc forcément ils vont négocier ton devis, forcément ils vont te dire attends, si je te prends ça et ça et ça, tu me fais un petit tarif, tu connais, hein. Forcément tout le monde a tous essayé de gratter un devis un jour ou l'autre dans notre vie. À un moment donné faut arrêter. Quand toi tu fais venir un plombier chez toi et que tu lui demandes de te poser une vasque et un robinet, que tu lui demandes de te gratter un petit truc, fais-moi un petit prix et tout, allez, 5%. Sauf que toi, on te demande jamais 5%, hein. Toi, non. On va te demander de faire un rabais de 50%. En gros, tu offres une prestation en plus. Tu offres la moitié d'une prestation en plus. Tu offres la moitié d'un métier. C'est énorme. Ils se rendent pas compte, ces gens-là, hein. Non, 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 c'est des malades. Pour en revenir au sujet de la médiocrité, en devenant radin et en ne voulant pas investir dans des autres domaines, dans des autres métiers, ils s'éloignent de la qualité et acceptent des qualités de merde. Donc, ils acceptent que ta polyvalence leur suffit
et du coup ils acceptent que tu fasses un travail médiocre, voire un bon travail mais passable. Voilà, c'est pas forcément tout le temps médiocre, attention, t'énerve pas Michel. Mais là où je voulais en venir, c'est que en devenant radin et en s'éloignant de prendre des gens compétents dans chaque domaine, et ben en fait tu acceptes des choses de plus en plus médiocres. C'est logique. On connaît tous cette fameuse deadline où on te dit c'était pour hier. Voilà, on préfère avoir quelque chose de fait rapidement, de bâclé, mais que ça soit fait, que ça passe. Ça devient dégueu. Voilà à quoi on est réduit notre métier, à quoi on sont réduits nos métiers, à faire du vite fait, bien fait, entre guillemets, parce que c'est du vite fait, mal fait. Et nous, ça nous frustre, parce qu'on aurait envie de faire des choses plus approfondies, parce qu'on aurait envie d'avoir du temps pour faire des choses mieux, mais tu ne peux pas avoir du temps pour faire des choses mieux, parce qu'en étant polyvalent, tu prends un petit peu de temps sur chacune des étapes de ta création, et tu enlèves le temps imparti pour ta création de base. Quand tu es photographe et qu'on te demande de faire de la créa graphique, de la retouche et des vidéos, tu n'as pas le temps d'être aussi bon sur ta prise de vue parce que tu perds du temps et tu sais très bien que si tu étais seulement photographe, tu ne ferais que la prise de vue. Et ça, c'était les photographes avant, ils ne faisaient que la prise de vue. Derrière, il y avait un retoucheur qui était très bon et le mec ne faisait que de la retouche. Le mec n'était pas graphiste, il n'était pas là pour ça. Quand il y avait du graphisme ou de l'illustration à faire par-dessus, il donnait à un illustrateur ou un graphiste. Oh, bah, c'est énorme! Du coup, le résultat à la fin était nickel, c'était beau, c'était propre. Si tu es en train de faire des études pour devenir photographe, vidéaste, tout ça, ça existe encore. Des sociétés comme ça, des clients comme ça qui comprennent que chaque métier a sa valeur et que chaque personne a sa valeur. Ça existe. Mais c'est vrai que de plus en plus, les clients, les patrons deviennent de moins en moins exigeants sur la qualité et de plus en plus exigeants sur la personne. Sauf que la personne crée la qualité. Et ça, en fait, on semble l'oublier, même l'annihiler totalement de nos esprits parce qu'on croit qu'une création, ça vient comme ça. Ça y est, je fais de la photo, je suis graphiste, ça y est. Alors à quoi bon se casser le cul à se former, à investir du temps, de l'argent dans tout ça, puisque de toute façon c'est médiocre. Ce qu'on va te demander, est-ce que tu vas rendre, c'est médiocre. Quand un gars qui fait la même chose que toi, enfin dans la tête du client, mais pour 2 fois moins cher, à quoi bon te casser le cul à faire ce que tu fais pour le prix que tu fais, avec la qualité et avec le cœur que tu mets dedans? Ça me dépasse. J'ai du mal à comprendre cette nouvelle génération, parce que c'est de plus en plus que j'ai ce genre de demande, et en fait ça m'énerve, parce que au bout d'un moment, toi tu as investi du temps, tu as investi de l'esprit, du cœur dans ce que tu fais, et t'as pas envie forcément de bâcler ce que tu as envie de faire, parce que c'est ton image à toi aussi, c'est toi aussi ce que tu as dans ta tête, c'est ta vision. Donc il faut quoi? Il faut faire de la merde et puis du coup faire comme tout le monde et du coup se mettre dans un moule et être blindé de clients et d'argent, ou alors il faut rester fidèle à toi-même et du coup être mis au placard parce que soit t'es has-been, soit t'es un con parce que tu veux pas faire plus que ce qu'on t'a demandé. C'est la question que je te pose. Moi-même je me la pose encore. À qui la faute? À toi qui ne baisse pas tes prix, qui ne baisse pas tes exigences envers toi-même, envers ton travail, ou l'autre qui fracasse ses prix et qui fait rentrer plein de clients et qui donc travaille? Qui est fautif là-dedans? C'est toi, c'est lui, c'est nous, je ne sais pas. Pour moi, le vrai fautif, c'est le client qui croit que parce que t'es super famous, tu vas faire une photo sépia pour la nouvelle campagne Decathlon avec un mec qui ne connaît rien au sport qu'il va prendre en photo. Voilà, c'est pour lui, ça c'est bien. Excuse-moi, moi je trouve que c'est 10 fois mieux de prendre un gars qui fait du trail running pour faire une photo de trail running, parce que même si le gars n'a pas beaucoup de followers, même si le gars n'est pas extrêmement bon dans tout son feed Instagram, il aura le cœur dans ses images et ça sera bon, qualitativement ça sera très bien. Et je parle de Decathlon, mais bon, c'est pas les meilleurs exemples parce que Decathlon ils sont suffisamment intelligents pour prendre des gens qui sont justement passionnés par le sport et qui sont passionnés par leur métier. Et quand tu regardes les campagnes Decathlon d'ailleurs, c'est très bien filmé, c'est très bien photographié, et les gars et les filles qui prennent les photographies pour Decathlon, pas forcément des gens qui ont des millions d'abonnés sur Instagram, et ça c'est bien. C'est un bon client, c'est un client qui a compris que l'important c'est le partage, c'est l'image, c'est l'amour de l'image et du sport que tu prends en photo, pour parler de sport. Après on peut parler de plein d'autres domaines bien sûr. Donc pour moi c'est un petit peu de la faute de tout le monde, parce que il faudrait effectivement être un petit peu plus flexible sur notre polyvalence. Il faudrait aussi que les mecs qui font des devis les pâquerettes se calment un peu le cul et fassent des devis par rapport à leurs concurrents, leurs confrères, parce que faire des photos de mariage pour 600 € quand l'autre fait des photos de mariage pour 1200 € pour la même couverture horaire, il faut en fait que tout le monde y mette du sien. Il faut que le client aussi et les patrons y mettent du leur, et arrête d'être trop friand de merde. La faute aussi donc au client, qu'il faudrait qu'il arrête de faire chier le monde avec sa polyvalence à tout va. La faute aussi à certains photographes qu'il faudrait peut-être remettre en question son travail et de temps en temps
ouvrir un peu le champ des possibles. Bon, ça pour moi c'est le dernier des problèmes parce que franchement j'en connais pas beaucoup qui remettent pas en question leur travail. Pour moi le vrai problème, voilà, c'est le client qu'il faut vraiment arrêter de demander des polyvalences à tout va pour de la merde, et aussi arrêter certains photographes ou certains graphistes de fracasser les prix pour avoir du client, parce que peut-être effectivement que ça t'apporte du client, mais mis bout à bout ça t'aura fait faire tellement de travail que au prorata c'est pas rentable ni pour toi ni pour les autres, parce que en fait tu prends des clients à des gars qui vont peut-être mettre plus de temps que toi, plus d'argent que toi dans cet investissement, qui aura une qualité plus grande, et l'image de la marque après sera plus grande, et toi peut-être que tu n'auras pas ce client là mais tu auras peut-être un autre client. Voilà, il faut arrêter un peu ces compétitions entre nous, il faut arrêter un peu de donner crédit à tous ces clients et ces patrons en laissant croire que c'est normal d'être polyvalent et c'est normal de tout faire de manière médiocre. Parce que c'est pas normal en fait. Et moi j'en ai marre d'avoir des demandes de gens pour des projets qui sont intéressants sur le papier, et que quand j'annonce mes tarifs, me disent ah ben j'ai trouvé un pote d'un pote et tout. Ouais mais c'est cool en fait, c'est génial. Mais en fait pour avoir des photos de merde, ou alors pour avoir des photos bien, mais pour au final en fait ne pas avoir payé un photographe et un graphiste, ne pas avoir payé un photographe et un retoucheur. Parce que oui, moi je t'aurais dit que si tu veux des retouches, bah je vais demander un retoucheur. Parce que le mec c'est son travail et lui aussi a le droit de gagner sa vie, tu vois. Mais je vais pas tout faire parce que c'est pas mon métier. Mais ça, c'est maintenant, je trouve, très difficile à faire comprendre. Sache que cette vidéo n'a pas vraiment but à faire de polémique ou de débat inutile, même si c'est pour moi important de parler de cela, et c'est pour moi important de dire quand les choses vont mal. Et pour moi, je trouve que plus ça va, plus ça part en cacahuète. Donc il faut vraiment se remettre en question, les photographes, les vidéastes, tout le monde. Il faut peut-être s'unir dans l'adversité, même si c'est compliqué parce qu'on est tous concurrents finalement. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence, on est tous copains les copains. En tout cas, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine, donc qui parlera de photographie argentique numérique. Tout ça, tu connais le principe de cette chaîne. D'ici là, se refaire des photos, sois pas trop polyvalent, et puis à très bientôt. Salut.